Bienvenue, welcome. Bienvenue en parlant de tout et de rien. Aujourd'hui, la chronique s'intitule « Les fissures de nos fédérations, lettres à ceux qui viendront après nous ». Chers héritiers d'un monde que nous avons parfois abîmé, vous l'avez peut-être appris dans vos cours d'histoire ou dans les vieux débats que vous retrouverez archivés dans les forums en ligne ou des chaînes parlementaires numériques. Il fut un temps où les États-Unis, le Canada et d'autres grandes démocraties fédérales semblaient vaciller sous le poids de leurs propres contradictions. Ce texte est pour vous expliquer ce qui s'est passé et surtout pour vous aider à éviter que cela ne se répète. Autrefois, dans les années 2020, les fédérations que vous connaissez, Canada, États-Unis, n'étaient pas seulement des ensembles politiques, mais des contrats fragiles entre peuples, cultures et régions. Et lorsque ce contrat paraissait rompu, des voix ont émergé pour prôner la fuite plutôt que la réconciliation. En Alberta, la première ministre Danielle Smith disait « Ottawa ne comprend pas les gens d'ici, on paye trop pour des choix qu'on ne contrôle pas. » Au Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon affirmait « Nous ne faisons plus partie de ce pays, culturellement, juridiquement, linguistiquement. » En Californie, face à l'autocratie trumpienne, certains rêvaient d'un Calexit pour protéger leurs droits et leurs valeurs. Trois réalités, trois contextes, une même blessure. Le sentiment d'être étranglé dans un cadre commun, devenu méconnaissable. Mais ces mouvements ont révélé une faille plus profonde. La perte de foi dans le fédéralisme. Quand les institutions deviennent suspectes, quand les juges sont perçus comme partisans, quand la parole politique ne cherche plus à unir, mais à cliver, il ne reste que le réflexe du repli. La rupture devient tentante, l'autre devient l'ennemi. Nous avons vu cela aux États-Unis, quand Trump a traité ses opposants comme des traîtres et menace d'arrêter un gouverneur élu. Nous avons vu cela au Canada, quand des gouvernements provinciaux ont adopté des lois pour annuler l'effet de décisions fédérales ou judiciaires. Le fédéralisme, pourtant bâti pour conjuguer diversité et unité, s'est alors effondré dans l'esprit de plusieurs citoyens comme une illusion. Ce qui nous a sauvés, vous en êtes les preuves vivantes. Ce ne sont pas les discours creux, ni les slogans. Ce fut le travail de fond, parfois discret, souvent ingrat, de celles et ceux qui ont reconstruit le sens du dialogue, du compromis, de la solidarité interrégionale. Voici ce que nous avons retenu et que vous devez continuer à porter. Un État ne peut tenir sans confiance. Les constitutions sont des textes, mais la fédération est une croyance partagée. Elle doit être renouvelée sans cesse, nourrie par l'écoute, la transparence et la responsabilité partagée. Le droit n'est rien sans légitimité. Lorsque des juges ont peur de rendre leurs décisions, lorsque les gouvernements ignorent la règle commune, le tissu de la démocratie s'effiloche. Il faut protéger la neutralité des institutions, mais aussi les humaniser, les rendre accessibles. L'éducation aux politiques est un rempart. Nous avons trop longtemps réduit la citoyenneté à un bulletin de vote. La génération suivante, vous, avez compris que le vivre ensemble ne s'improvise pas. Il s'apprend à l'école, à la maison, dans l'art, dans les forums. Nous avons failli, mais pas entièrement. Les élans de rupture ont réveillé les consciences. Ils ont révélé la nécessité de bâtir des fédérations du 21e siècle avec des mécanismes d'équité fiscale transparents
pour qu'aucune province ou État ne se sente exploité ou oublié, une vraie reconnaissance des diversités nationales et culturelles, sans infantilisation ni négation, une justice protégée de la peur et de l'ingérence dans laquelle les citoyens croient vraiment, des contre-pouvoirs citoyens forts, médias indépendants, syndicats, universités libres qui ne plient pas devant les populismes. En guise d'adieu ou d'appel, ne vous contentez pas d'un monde plus stable. Exigez un monde plus juste, plus dialoguant, plus tissé serré. Car la vraie séparation, ce n'est pas celle des frontières, c'est celle des cœurs, des mémoires et des engagements. Et ça, nous pouvons tous y résister ensemble. Pour la postérité, une voix du présent. Nous avons parlé de tout et de rien. #Fédération réussie.